qu'il y avait des turbulences à l'arrivée de Dakar? D'atterrir sans problème. Donc je vous remercie. Saint-Exupéry, c'est l'esprit, une certaine idée de l'esprit français, cette idée d'aller vers l'autre, cette idée de vouloir rapprocher les cultures, rapprocher les peuples, des valeurs universelles qui sont extrêmement importantes de mettre en valeur aujourd'hui. Donc partir sur les traces de Saint-Exupéry, c'est aussi raconter une histoire pour que les médias s'intéressent aussi à ma candidature, mais c'est aussi traverser des pays qui me sont chers et qui me tiennent à cœur, en particulier le Maroc et le Sénégal. Déjà, c'est le trajet de l'aéropostale, c'est le trajet de Saint-Exupéry. On devait atterrir sur Saint-Louis, sur l'aérodrome de Saint-Louis, mais malheureusement, il est en travaux en ce moment, en rénovation. Donc on a décidé d'atterrir à Dakar. Et je crois fortement aussi à l'axe que l'on peut construire, renforcer de Dakar en passant par Rabat jusqu'à Paris. Je crois que c'est une liaison importante, fort en symbole, et il y a beaucoup à faire tous ensemble. Voilà, merci. S'occuper des Françaises et des Français qui habitent dans ces pays. Et c'est pour ça que je m'engage. C'est parce qu'il y a de très nombreuses candidatures pour ces élections législatives. Mais on peut s'apercevoir que ce sont toutes des candidatures finalement parisiennes. Ce sont les touristes de la République qui viennent nous voir ici quelques mois avant le jour de l'élection et ils repartiront quelques jours après. La grosse différence, c'est que moi je suis né ici, je travaille ici et je suis au service de mes compatriotes depuis de très nombreuses années. Et comme je l'ai dit en préambule, je suis déjà un élu local à Casablanca. Je m'occupe d'ores et déjà des préoccupations du quotidien des Français installés, en l'occurrence, au Maroc. Je vous enverrai mon programme, mais de manière générale, sur l'éducation, il faut à la fois garantir l'excellence de l'éducation française à l'étranger, en garantissant un certain nombre de professeurs détachés de l'enseignement français pour venir justement travailler à l'étranger. Et puis, il faut aussi continuer à renforcer tous ces centres de formation. Parce que je m'appelle Mehdi Redad, j'ai 40 ans. Je suis né en Afrique. Je suis né à Casablanca, j'y ai grandi. J'y ai étudié aussi dans la mission française. Et puis, je gère une société familiale qui existe depuis plus de 50 ans en Afrique. Je me suis engagé, j'ai envoyé une lettre à l'ensemble des Français il y a quelques jours pour leur annoncer mon intention de me présenter à la députation pour représenter les Français d'Afrique, du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est ma première intervention et je tenais à faire de vive voix à Dakar avec vous pour vous annoncer mon intention de me présenter à l'Assemblée nationale. Je soutiens et je suis soutenu par Édouard Philippe. J'ai rejoint le nouveau parti politique qu'il a créé le 9 octobre dernier. Alors, en quelques mots, Horizon, c'est une nouvelle donne politique. On me pose souvent la question d'ailleurs, est-ce que Horizon c'est de droite ou c'est de gauche? Je vais reprendre la réponse d'Edouard Philippe, en pas trop me mouiller. Horizon, c'est tout droit, c'est un projet pour la France, c'est pour rassembler des Françaises et des Français du centre droit au centre gauche. Donc voilà. J'ai voulu lancer ma campagne sur les traces d'Antoine Saint-Exupéry, ce qui m'a fait survoler le Maroc et aujourd'hui le Sénégal. Donc je me tiens à votre disposition, Monsieur Latif, pour les questions éventuelles.
accessibilité aussi à cette école française, qui est assez chère. Et moi, ce que je propose, c'est de geler immédiatement les hausses de frais de scolarité et que l'on puisse s'asseoir tous autour de la table, toutes les parties prenantes, pour trouver des solutions afin d'éviter ces hausses qui sont en continu. Et pour ça, évidemment, j'ai des propositions qui seront détaillées dans mon programme, qui sont octroyées aux Français établis de France. Bien sûr, les bourses scolaires doivent être dirigées vers les plus fragiles d'entre nous. Nous aussi, nous devons alléger les critères d'accessibilité aux bourses pour permettre aux classes moyennes d'avoir accès aux bourses scolaires et faciliter la prise en charge des frais de scolarité. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a le sujet de la santé aussi. Beaucoup de nos compatriotes ont des difficultés, et je peux le voir aussi à Casablanca. Moi, je souhaite garantir la carte vitale pour l'ensemble des Français établis hors de France, parce que la santé est un droit fondamental, ce qu'on appelle la CFE. Je souhaite aussi assouplir les cotisations à travers les catégories aidées. Il y a ce sujet de fiscalité aussi, j'en ai parlé à des compatriotes installés à Dakar hier, pour celles et ceux qui ont des biens en France et qui doivent déclarer leur logement en France, ils payent des cotisations qu'on appelle la CSG-RDS, des cotisations sociales. Moi, je suis pour la suppression de ces cotisations qui sont totalement injustes pour les Français qui habitent à l'étranger et qui ont voulu garder un bien en France. Il y a aussi de l'environnement qui est un vrai sujet de discussion entre compatriotes. Et je lancerai, si les Françaises et Français me font confiance, un grand Grenelle de l'environnement avec l'ensemble de celles et ceux qui souhaitent participer à ce sujet, parce que je crois que nous, Français établis hors de France, nous avons notre mot à dire dans le débat public en France sur ce sujet. J'ai envie de dire surtout faire en sorte c'est-à-dire que le député qui représente les Français de cette zone puisse travailler avec des députés aussi sénégalais sur des sujets d'actualité où j'imagine qu'on peut travailler main dans la main ensemble pour renforcer nos liens de partenariat. France, député marocain, je crois qu'on peut vraiment travailler ensemble. Et puis, vous savez, il faut être réaliste, hein, les Français ont choisi Emmanuel Macron présidera la France pendant les 5 prochaines années. Donc, à mon avis, il est mieux de le soutenir dans son action pour pouvoir faire avancer le dossier plus rapidement. Et notamment, quand il y aura des placements de haut niveau présidentiel, je souhaite évidemment faire partie de ces voyages, pas pour moi seulement, mais pour faire accompagner des entrepreneurs français, faire rencontrer des entrepreneurs sénégalais. Je crois qu'il y a un partenariat important, économique, que l'on peut développer de ce côté-là. Je vous enverrai à Casablanca. J'y ai grandi. Je gère une société